cela ne soit pas accepté. Donc ne te regarde pas avec admiration, en te disant franchement quand même, comparé à un tel, je suis au top. Non, vois-toi comme ayant des manquements, que tu aurais pu mieux faire. Parmi les causes donc de l'acceptation, ne pas se considérer comme ayant fait beaucoup. Et parmi les causes du rejet de ton action, l'orgueil et l'admiration de soi. Ça, c'est un signe que ton action a été rejetée. L'orgueil, c'est quoi? C'est le fait de mépriser les gens. Il y a une maladie du cœur aussi qui est destructrice, c'est al-ujb, la fatuité. C'est je sens que j'ai un mérite. Quand même, parmi les gens, je sors du lot, je suis pas comme les autres. Ben, tu vois ce sentiment-là? Il fait partie de muhbitat al-amal. Il fait partie de ce qui annule les œuvres. Donc parmi les causes du rejet, l'orgueil et l'admiration de soi. Or, toutes les bonnes œuvres ne sont que le fruit de la grâce d'Allah. Wallahi que c'est grâce à Allah que tu as pu faire les bonnes actions que tu as pu faire. Pense pas que tu es fort. Pense pas que c'est de ton propre chef que tu as pu faire tout ça. C'est grâce à Allah uniquement que tu as pu faire tout cela. Et donc cela doit t'inciter à être humble et à reconnaître ta petitesse face à sa majesté Allah tabaraka wa ta'ala. Celui qui comprend cela voit ses œuvres comme peu de choses et remercie davantage Allah. Un autre signe d'acceptation, que la situation du croyant après Ramadan soit meilleure qu'avant. Cela montre que Ramadan a laissé une trace dans son cœur et augmenté sa foi. Par contre, si à la fin de Ramadan, rien n'a changé, là, faut que tu aies peur pour toi. Faut que tu aies peur pour toi de la non-acceptation de tes efforts pendant Ramadan. S'il n'y a pas un avant et après Ramadan, c'est un mauvais signe. Tu vas me dire, oui, mais après Ramadan, c'est très difficile de reproduire le même schéma. On t'a pas demandé de reproduire le même schéma, mais il faut pas que tu sois le même à l'entrée et à la sortie de Ramadan. Il faut qu'il y ait un plus. Ça y est, à partir de maintenant, je m'accroche au Coran. À partir de maintenant, je prends des cours. À partir de maintenant, j'apprends din. À partir de maintenant, j'assiste au cercle d'évocation. À partir de maintenant, je fréquente plus les mosquées. À partir de maintenant, je prie plus de prières surrogatoires, bien évidemment. Je m'écarte du haram et j'accomplis les actes obligatoires. Serviteur d'Allah, l'adoration du croyant ne s'arrête pas à la fin de Ramadan. Mais l'adoration s'arrête à la mort. Allah Ta'ala dit wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la mort. Nous, on n'est pas des saisonniers. On ne doit pas être de